Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et souvent mal compris, l'organe génital féminin. Nous allons explorer les différentes affections, infections et problèmes de santé des femmes. J'espère que cette vidéo sera informative et utile pour vous tous. Alors, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour apprendre davantage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et poser des questions. Votre soutien est très apprécié et m'encourage à continuer à créer des contenus informatifs et éducatifs. C'est parti. Comme vous le savez, l'appareil génital féminin est l'ensemble des organes internes et externes qui sont impliqués dans la reproduction et les systèmes reproducteurs de la femme. Il comprend les organes sexuels internes tels que les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin, ainsi que les organes externes tels que les grandes lèvres, les petites lèvres et les clitoris. Ces organes jouent un rôle essentiel dans la reproduction, la menstruation, la grossesse et l'accouchement. Ils sont également sujets à diverses affections et problèmes de santé, ce qui rend important de bien les comprendre et de prendre soin de leur santé. Il est crucial pour les femmes de connaître leur appareil génital, de comprendre son fonctionnement et de savoir reconnaître tout signe de problème ou d'affection. Cela leur permet de prendre soin de leur santé reproductive et de consulter un professionnel de la santé en cas de besoin. Dans les organes internes, nous allons parler premièrement des ovaires, qui sont des organes reproducteurs féminins situés de chaque côté de l'utérus. Ils sont responsables de la production des ovules qui sont libérés mensuellement lors de l'ovulation. En plus de produire des ovules, les ovaires sécrètent également les hormones sexuelles telles que l'estrogène, la progestérone, qui régulent le cycle menstruel et la fertilité. Suivi des trompes de Fallope, également appelées trompes utérines. Sont des tubes musculaires qui relient les ovaires à l'utérus. Chaque mois, un ovule est libéré d'un des ovaires et capté par une trompe de Fallope. C'est dans les trompes de Fallope que la fécondation peut avoir lieu si un spermatozoïde rencontre l'ovule en chemin. Troisièmement, nous avons l'utérus, qui est un organe musculaire creux en forme de poire situé dans le bassin. Il est divisé en plusieurs parties, dont le corps, le col de l'utérus et le fond utérin. L'utérus est l'endroit où l'embryon se développe pendant la grossesse. Si la fécondation a lieu, l'embryon s'implante dans la paroi de l'utérus et se développe pour former un fœtus. Toujours dans les organes internes, parlons ensuite du vagin. Le vagin est un canal musculaire qui relie l'utérus à l'extérieur du corps. Il joue un rôle important dans les rapports sexuels et le passage du bébé lors de l'accouchement. Le vagin est également un organe flexible et élastique capable de s'adapter aux différentes tailles et formes. Les organes externes de l'organe génital féminin comprennent les grandes lèvres, les petites lèvres, les clitoris et l'urètre. Les grandes lèvres sont des replis de peau qui entourent les autres structures génitales. Les petites lèvres sont des plis de peau plus petits situés à l'intérieur des grandes lèvres. Le clitoris est une petite structure sensible située à l'intersection des petites lèvres. L'urètre est le canal par lequel l'urine est évacuée de la vessie. En résumé, l'anatomie de l'organe génital féminin est complexe et comprend plusieurs structures importantes
qui jouent des rôles essentiels dans la reproduction, la sexualité et la santé globale des femmes. Il est essentiel de comprendre ces structures pour maintenir une bonne santé reproductive et sexuelle. Il existe plusieurs maladies et conditions médicales qui peuvent affecter l'organe génital féminin. Voici quelques-unes des maladies les plus courantes et leurs implications cliniques. Premièrement, nous avons les infections génitales, telles que les infections à levure, les infections bactériennes et les infections sexuellement transmissibles, connues sous le nom des IST, comme la chlamydia, la gonorrhée et l'herpès génital, peuvent provoquer les symptômes tels que les démangeaisons, les brûlures, les écoulements anormaux et douleurs pelviennes. Ces infections peuvent être diagnostiquées par des tests de laboratoire et traitées avec des médicaments appropriés. Deuxièmement, nous avons l'endométriose, qui est une condition dans laquelle le tissu qui tapisse l'utérus se développe en dehors de l'utérus, provoquant des douleurs pelviennes sévères, des saignements abondants pendant les règles et des problèmes de fertilité. Le diagnostic peut être posé par échographie ou laparoscopie et le traitement peut inclure des médicaments pour soulager la douleur ou la chirurgie pour enlever les tissus affectés. Troisièmement, nous avons les fibromes utérins qui sont des tumeurs non cancéreuses qui se développent dans l'utérus. Ils peuvent provoquer des saignements menstruels abondants, des douleurs pelviennes et des problèmes de fertilité. Le diagnostic se fait également par échographie ou IRM et le traitement peut inclure des médicaments pour réduire la taille des fibromes ou la chirurgie pour les retirer. Quatrièmement, nous avons les cancers gynécologiques. Les cancers gynécologiques tels que le cancer de l'utérus, le cancer de l'ovaire et le cancer du col de l'utérus peuvent affecter les organes génitaux féminins. Les symptômes peuvent inclure des saignements vaginaux anormaux, des douleurs pelviennes, des pertes vaginales anormales et des changements urinaires. Le diagnostic s'est fait par biopsie et imagerie médicale et le traitement dépend du type et du stade du cancer. En plus de ces maladies, il existe de nombreuses autres conditions médicales peuvent affecter l'organe génital féminin tels que les kystes ovariens, les prolapsus pelviens, les troubles menstruels et les troubles hormonaux. Il est important de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes anormaux ou des préoccupations concernant la santé génitale féminine afin d'obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'organe génital féminin. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et poser des questions. À bientôt et prenez soin de vous.